Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre présence pour ce shiur sur la paracha de Korach à la lumière des enseignements du Rav Sachs. Et cette semaine, j'ai le plaisir de présenter la paracha. On va vous offrir une paracha à double regard, en tout cas avec une forme de narratif à deux entrées, avec Norbert Abenaïm, que vous connaissez bien et que vous avez eu l'occasion d'entendre. Et moi, je vais vous parler de la vision du Rav Sachs sur la posture de Moshe en tant que leader, mais leader en tant que évêque, en tant que serviteur. Et Norbert nous parlera de la résolution des conflits, vaste sujet, et qui sera qui va vraiment s'inscrire dans la continuité de ce que je vais vous exposer rapidement en 10-15 minutes maximum. Alors, ce shiur du Rav Sachs m'a particulièrement intéressée parce que, de mon point de vue, il est la synthèse de grands axes méthodologiques, en fait, d'approche du texte du Rav Sachs et des approches du texte que vous avez eu l'occasion d'entendre de la bouche de nos différents intervenants lors des précédents shiurim. Le premier axe de réflexion du Rav Jonathan Sachs, qui est vraiment pour moi, on va dire, sa marque, sa valeur ajoutée, c'est qu'il nous donne à lire et à entendre le texte d'une manière tout à fait contre-intuitive. Et c'est en ça qu'il nous fait rentrer dans le texte par des questions qui paraissent assez évidentes et pour terminer sur des chidushim, des perles, des nouveautés en termes de compréhension du texte. Alors, je vais partager un court moment mon écran pour que vous puissiez voir un des premiers versets de la paracha Korach. Donc, je le rappelle, la paracha Korach qui fait partie de la famille de Lévi, tout le monde, je pense, connaît l'épisode, mais je le rappelle, s'en prend au leadership de Moshe Rabbeinu avec un slogan qui est « Tout le monde est saint, donc pourquoi est-ce que toi et ton frère Aaron, vous occupez cette place de leader ?» Alors, le premier passouk dit la chose suivante. Veikalu al Moshe ve'al Aaron. Ils se sont regroupés autour de Moshe et Aaron. Vayomru alehem, ils leur ont dit Rav lachem, c'en est trop pour vous. C'est vraiment l'impératif, c'est très agressif. Qui kolaeda kulam kedoshim, car toute la communauté est sainte. Ou vetocham Hashem, et Hashem est parmi eux. Ou madoua titnasu al keal Hashem, et pourquoi donc vous placez-vous au-dessus de l'assemblée du Seigneur? Alors, là où l'approche du Rav Sachs est extrêmement intéressante, c'est qu'il ne pose pas du tout la question en termes de critique de la posture de Korach, qui, comme on le lit dans le texte, est éminemment agressive, et on le lit, il rassemble autour de lui de nombreux hommes, 250, pour contester le leadership de Moshe Aaron. Donc, on n'a pas beaucoup de mal à imaginer cette scène qui pourrait ressembler à une forme de scène de regroupement ou de manifestation comme ça, avec des déclarations très, très intempestives. Et le Rav Sachs, plutôt que de disqualifier d'emblée, et c'est très intéressant, la personnalité de Korach, il pose cette question, il dit, et si Korach avait raison? En quelque sorte, si Korach était véritablement sincère dans sa revendication. Alors, le postulat contre-intuitif du Rav Sachs est le suivant. Il dit que prenons
comme axe de réflexion, comme entrée dans le texte, que Korach n'a pas tort, qu'au cœur de son défi se trouve l'idée d'égalité, qui est sans aucun doute une idée extrêmement juive. Et alors qu'on voit très bien que Korach ne pense pas à ce qu'il dit, il prétend être opposé à l'institution même du leadership, et en même temps, il veut prendre la tête de la contestation. Et à première vue, il y a donc une logique convaincante dans ce qu'il dit. Dieu n'a-t-il pas demandé à tout Israël de devenir Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, de Kohanim, des Goy Kadosh et une nation sainte, c'est-à-dire un royaume dont chacun des membres est un prêtre, une nation dont tous les citoyens sont saints. Donc, par syllogisme, pourquoi donc y aurait-il un cadre de prêtres mené par la lignée de Aaron et un seul grand prêtre? Dans le livre des juges, Shoftim, il y a un héros militaire assez connu qui s'appelle Gidon, qui avait dit, qui dit, Vayomer Aleem Gidon, Loem Shol Ani Bachem, je ne régnerai pas sur vous en tant que chef militaire, Velo Imshol Beni Bachem, Hachem Imshol Bachem, c'est le Seigneur qui dominera sur nous. Donc, si on reprend la question de Korach, et si on estime que c'est une question légitime, qui fait sens, au regard du projet divin, stricto sensu, qui est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, alors il a le droit de poser cette question: pourquoi il y aurait un chef unique, nommé en quelque sorte à vie, du type de Moshe, plutôt que ce qui se passait notamment à l'époque des juges, à savoir des personnages charismatiques, des chefs militaires, des prophètes, qui conduisaient le peuple à travers une crise particulière et retournaient après la crise à leur anonymat antérieur, comme c'est d'ailleurs le cas de Caleb ou de Pinchas du vivant de Moshe. Je vous rappelle qui était Caleb et Pinchas. Caleb a fait partie des 2 explorateurs avec Yehoshua qui se sont opposés au regard dévastateur des 10 autres explorateurs et qui, avec beaucoup de courage, ont combattu là aussi la fronde et contre le projet d'Akadosh Baruch Hu de mener le peuple d'Israël en terre de Canaan. Et là, encore une fois aussi, c'était dans la paracha de la semaine dernière, contre le leadership de Moshe et Aaron. Mais Caleb, voilà, on en entend parler au moment de l'entrée en Eretz Israël, pendant sa conquête, après on n'en entend plus parler. De même que Pinchas, qui était le petit-fils d'Aaron, qui a vengé le nom de Dieu lorsque Zimri ben Salou, un prince d'Israël, s'est accouplé en public avec une princesse de Midian et a entraîné par son comportement la cohabitation de nombreux nés Israël avec des dizaines de milliers de Midianites. Ça, c'est après l'épisode de Bilam qui a tenté de maudire le clan d'Israël mais qui n'y est pas arrivé. Eh bien, Pinchas aussi, il fait son apparition donc un peu avant la paracha Pinchas, dans la paracha Pinchas avec son acte héroïque, même si là aussi il y a beaucoup à dire. On le revoit après aussi un peu plus loin dans le Tanakh, et après il disparaît, on va dire en quelque sorte, du narratif. Et donc, la question que pose Korach, c'est de dire pourquoi le peuple a-t-il besoin de Moshe Rabbeinu comme un leader qui serait l'alpha et l'oméga du leader, l'incontournable, alors que les figures, même ô combien charismatiques, arrivent et disparaissent en fonction des crises. D'ailleurs, le prophète Samuel a mis en garde aussi le peuple contre les dangers de la nomination d'un roi. Il est dit d'ailleurs dans le livre de Samuel, le roi prendra tes fils et les fera servir sur ses chars et ses chevaux, ils courront devant ses chars, il prendra le meilleur de tes champs, de tes vignes, de tes oliviers, et quand ce jour viendra, tu crieras au secours du roi que tu as choisi, mais Dieu ne te répondra pas en ce jour-là. Donc c'est une anticipation biblique de la critique du pouvoir. Donc on en revient à la question de Korach. Si le texte, en tout cas l'ambition de Dieu est très claire, c'est de faire un peuple
de prêtres, une assemblée sainte, et que la posture du leader, souvent quand elle est incarnée par le roi, a été tellement contestée, pourquoi donner aux individus le pouvoir que Moshe, pourquoi laisser Moshe Aaron détenir ce pouvoir qui, a priori, par vocation, selon la vocation de Dieu lui-même, devrait être celle de tout le peuple. Et là, on a Rashi qui cite qui, pour le Rav Sachs, nous offre un commentaire brillant sur la réelle intention, prétention de Korach. Il dit que Korach a rassemblé donc ses co-conspirateurs et il a en fait lancé à Moshe un défi sous forme d'une question halachique. Je pense que vous la connaissez cette question, mais je la rappelle. Il a habillé tous ces sbires de manteaux faits entièrement de laine bleue. Et il est venu se placer devant Moshe et il lui a demandé: un manteau entièrement fait de laine bleue nécessite-t-il des franges, ce qu'on appelle donc les tzitzit, ou en est-il exempté? Et Moshe Rabbeinu a répondu: malgré que le manteau entier soit bleu, il a besoin de franges. Et là, Rashi, qui donc rapporte le Midrash, dit que Korach et ses acolytes se sont mis à rire, et en disant à Moshe Rabbeinu: est-il possible qu'un manteau d'une autre matière colorée, une corde de laine bleue, l'exempte de l'obligation de ce fil bleu qu'on appelait le techelet, et que celui qui est entièrement fait de laine bleue ne doive pas s'en exempter? Et pourquoi le Rav Sachs insiste sur l'importance de ce commentaire de Rashi? Il dit que parce que d'abord, un premier niveau du texte, il établit le lien entre l'épisode de Korach et le passage précédent, donc de la paracha de la semaine dernière, cette fameuse paracha dite des explorateurs de Shlach Lecha, qui se termine par la mitzvah des tzitzit et qui est une sorte de réparation sur le sens de la vue, parce que les explorateurs ont posé un mauvais regard sur la terre d'Israël et ont emporté ainsi tout le peuple. Et le tzitzit vient réparer ça. Et donc le Rav Sachs dit que le premier niveau de compréhension de ce midrash, c'est d'établir donc ce lien entre l'épisode de Korach et le passage sur les lois de tzitzit. Il dit que ça, c'est le point superficiel. Mais le point le plus profond de ce midrash, c'est qu'il montre habilement comment Korach a remis en question, avec beaucoup de, comme on dirait en Israël, beaucoup de chutzpah, beaucoup d'aplomb et de manque de respect, la base du leadership de Moshe et Aaron. Quand il parle de ce manteau fait, et j'en aurai terminé, dont chaque fil est le bleu roi, qu'est-ce que vient nous dire Korach? Et encore une fois, le Rav Sachs pousse son raisonnement jusqu'au bout en disant: partons du principe que Korach a raison. Alors si Korach a raison, rentrons dans son raisonnement. Korach dit que tout comme une robe bleue n'a pas besoin d'une frange supplémentaire pour être encore plus bleu, un peuple saint n'a pas besoin de saints supplémentaires comme Moshe Aaron pour être encore plus saint. Ce qui veut dire que Korach dit, en ce sens, il n'y a pas besoin, il n'y a pas le besoin d'hiérarchie, ça n'est pas le projet divin. Tout le monde est comme un prêtre, tout le monde est saint, tout le monde est égal en dignité devant Hachem. La hiérarchie n'a pas sa place dans une telle nation. Alors, le Rav Sachs termine en disant: on a poussé la question de Korach jusqu'au bout, on a appréhendé la légitimité de cette question. Donc maintenant, pourquoi la révolte de Korach était si grave, au-delà du fait qu'il s'est opposé à Moshe Rabbeinu de manière très peu respectueuse? Qu'est-ce qu'a fait de mal Korach? Et le Rav Sachs dit: la réponse est contenue dans la deuxième partie de son défi, où il dit, je vous rappelle le texte, ou Madoua titnasu al ke'al Hashem. Et pourquoi vous placez au-dessus du peuple? Alors, l'erreur de Korach, c'est celle-là. Et c'est encore un thème qui est vraiment au cœur de la pensée du Rav Sachs. C'est la posture qu'on doit tenir dans ce monde et se sentir
quelle que soit sa structure, son contexte, le leader dans son couple, le leader à l'égard de ses enfants, c'est-à-dire le leader en termes de responsabilité dans ses interactions avec les autres, dans son travail, dans le monde de manière générale. Et il rappelle que la grande erreur de Korach, et je vous repartage mon écran parce que c'est important, c'est qu'il a fait fi, il n'a retenu qu'une des propositions de Akadosh Baruch Hu, à savoir que une des ambitions de Dieu, c'est Mamlechet Kohanim Begol Kadosh, un peuple de prêtres et une nation sainte, et il a oublié la dimension de Moshe Rabbeinu, telle qu'elle est décrite dans la Torah, et il est bien, c'est un passouk, un verset très connu, qui dit Vaïsh Moshe Anav Meod, et Moshe était un homme très humble, Mikol Adam, plus humble que n'importe qui, Asher Alpene Adama, sur la surface de la terre. Ça, c'est concernant le leadership de Moshe. Et concernant Aaron, ce qu'a oublié aussi Korach, c'est que la mission de Aaron et de ses fils, c'est Besamou et Shemi al Beni Israël, Vani Avarechem, ils mettront mon nom sur les Bnei Israël et je les bénirai. Alors, le Rav Saks nous dit en conclusion que ce qu'a oublié Korach, c'était que les prêtres, les Kohanim, n'étaient que les véhicules par lesquels passait la force divine. Ni un prêtre, ni un prophète dans la loi juive, même pas un roi, la fonction qui se rapproche le plus de ce statut, est tenu d'être humble. Il doit porter notamment, par exemple, un roi sur lui un rouleau de Torah et le lire tous les jours de sa vie. Dans le judaïsme, le leadership n'est pas une question de statut, mais c'est une question de fonction. Un leader n'est pas quelqu'un qui se tient plus haut que ce qu'il dirige. C'est un manquement moral. Ce n'est absolument pas une marque de stature, mais pour autant, l'absence de hiérarchie est impossible parce que qui dit absence de hiérarchie dit absence de leadership. Il faut un chef d'orchestre qui ait une vision et qui puisse la communiquer aux autres. Sans leadership, même la plus brillante panoplie de tableaux produits, non pas de la musique dans un orchestre, mais du bruit. Et cela n'est pas inconnu dans la vie juive, hier et aujourd'hui. Et je vous donne le dernier passouk, qui est assez édifiant et qui fait écho à ce que les gens disent beaucoup dans nos sociétés contemporaines quand ils veulent se déresponsabiliser. Voilà. Dans le livre, là aussi, des juges, il y a un passouk qui dit Bayami Mahem, et dans ces temps-là, En Melech Israël, il n'y avait pas de roi en Israël, Ish Ayashar Be'enaviase, chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Et ça, c'est ce qui arrive quand chacun fait ce qu'il veut, en quelque sorte. C'est ma liberté, c'est mon désir. C'est exactement le chaos qui préexiste à l'absence de hiérarchie et donc à l'absence du leadership. La Torah et le Tanakh dans son ensemble ont une façon merveilleuse et mémorable de présenter cela, conclut le Rav Saks, en disant que le plus grand honneur de Moshe Rabbeinu est non pas d'être appelé un roi d'Israël, d'ailleurs il n'a jamais été appelé comme ça, c'est un prophète certes, mais il n'est pas vraiment nommé comme ça, mais surtout sa fonction, c'est d'être Eved Hachem, un serviteur d'Hachem. Il est appelé ainsi une fois à sa mort et pas moins de 18 fois dans l'ensemble du Tanakh. La seule autre personne à qui l'on donne ce titre est Yehoshua, 2 fois. Dans le judaïsme, un leader, c'est un serviteur et diriger, c'est servir. Toute autre définition du leadership qui n'est pas servir, eh bien, ce n'est pas un leadership. Et d'ailleurs, là aussi, il y a toujours une balance dans la Torah entre l'ambition de Dieu pour son peuple de manière générale et comment cette ambition est incarnée. Être un serviteur de Dieu, encore une fois, n'est pas l'attribution de Moshe Rabbeinu ou de Aaron. Elle est celle, là aussi, au même titre que vous serez pour moi un peuple de prêtres,
elle est celle de tous les Bnei Israël. Dans le Sefer Vaïkra, il est marqué qu'il lit Bnei Israël Avadim. Les Bnei Israël sont pour moi mes serviteurs. Avadai em, Asher Otzitiota Meretz Mitzraim, Ani Hashem Elohechem. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir d'Égypte. Donc, ce que le Rav Sachs veut nous mettre en balance, ce n'est pas, et c'est là qu'il y a une grande, grande finesse, et c'est assez contre-intuitif, le Rav Sachs nous invite à ne pas condamner d'emblée Korach, à ne pas nous dire simplement c'est un super sale type, c'est inadmissible la manière dont il conduit cette révolte à l'égard de Dieu. Ce que le Rav Sachs veut nous faire percevoir, c'est le sous-texte, c'est que la revendication de Korach, c'est de dire on est tous les mêmes, on est tous à un niveau d'égalité. Mais cette égalité, elle entendue comme l'entendait Korach, c'est-à-dire une manière de proposer un projet sociétal, mais en fait de lui-même capter le leadership, donc tout ça a été très dévié et pervers, c'est qu'il y a toujours une balance, et ça c'est vraiment une idée magnifique, entre le projet divin, d'être Mamlechet Kohanim, d'être des Avdei Hashem, mais dans ce peuple-là, de voir incarner ce que ça veut dire être un serviteur de Dieu et d'être un peuple de prêtres à travers des figures qui sont au service du peuple et pas au service de leur personnalité. Ce n'est donc pas que Moïse était un être différent de celui que nous sommes tous appelés à être, puisque nous-mêmes, nous sommes appelés au même titre que Moshe ou Aaron, d'être un serviteur de Dieu ou d'être saint, c'est que Moshe Rabbeinu et Aaron ont incarné cette dimension au plus haut degré. Et la raison en est très simple, moins il y a de soi dans celui qui sert Dieu, plus il y a de Dieu dans la personne. Et c'est la raison pour laquelle Moshe était l'exemple suprême du principe de Rabbi et que déploie Rabbi Yochanan dans la Gemara. Là où vous trouvez l'humilité, vous trouvez la grandeur. Et c'était donc l'erreur de Korach. Il pensait que les leaders étaient ceux, comme le premier passouk que je vous ai lu, je vous le rappelle vraiment là pour terminer, ou Madoua Titnasu al-Kaal Hashem, c'est-à-dire que pour lui, un leader, il se plaçait au-dessus de son peuple. Et en ce sens, et c'est là vraiment le chidouche extraordinaire du Rav Sachs, il dit que Korach a raison de dire que ça n'a pas sa place dans le judaïsme, parce que nous sommes tous appelés à être des serviteurs d'Hachem. Le leadership n'est pas une question de statut, de fonction. Mais sans tzitzit, une robe bleue n'est qu'une robe. Vous vous souvenez de la question centrale, pas un vêtement sacré. Et sans leadership, le peuple juif ne serait qu'un peuple, un groupe ethnique parmi tellement d'autres peuples et non une nation sainte. Et pour être une nation sainte, il faut à la fois incarner de manière collective cette dimension-là, mais ne pas oublier qu'on a besoin d'hommes qui servent le peuple et qui incarnent à un très très haut niveau cette dimension pour pouvoir nous conduire beaucoup plus loin. Voilà. Je te passe la parole, Norbert. Merci beaucoup, Judith. Allô? Est-ce que c'est vous bon, on t'entend. C'est bon. Oui. C'est bon. Bien. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, il faut, a priori la revendication de Korach paraît justifiée, surtout à des oreilles modernes. C'est une revendication de démocratie. Mais il faut savoir, sous l'argumentaire, entendre le sous-texte. Et que, effectivement, sous une prétention de revendication d'intérêt général, en fait, il avait rassemblé une coalition de 3 groupes différents avec des intérêts différents, lui-même voulant devenir grand prêtre, les
descendants de Réhouven, revendiquant le fait qu'ils étaient des premiers-nés et que Réhouven était l'aîné et que donc leur tribu devait avoir une place prééminente, et les 250 princes d'Israël qui, d'après Ibn Ezra, étaient eux des premiers-nés et auraient dû, au départ, avant la faute du veau d'or, être destinés au service divin. Mais donc, sous couvert d'une revendication d'intérêt général, ils défendent des intérêts particuliers, et sous couvert de rechercher l'égalité, ils recherchaient en réalité le pouvoir. C'est ce qui fait la différence entre une discussion, comme nos sages disent, une discussion Leshem Shamaim, au nom de la vérité, et chez Lo Leshem Shamaim, qui n'est pas au nom du ciel. Je dirais, j'essaierai de traduire ça par finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre un débat et une polémique, hein? Un débat, c'est un débat où on échange des arguments et où on essaye de se diriger vers la vérité. Une polémique, c'est une discussion où on cherche absolument à avoir raison, où ce qui est important n'est pas tellement la conclusion, mais qui est vainqueur. Qui est vainqueur et donc qui prend le pouvoir sur l'autre. Et ça, on le voit en réalité, dans la façon dont les discussions se font. Et dans toutes les discussions, si quelqu'un prend le temps d'écouter l'autre et de comprendre ce que dit l'autre avant de répondre, eh bien, vous pouvez en déduire que c'est une discussion honnête, une discussion pour trouver la vérité. Si l'interlocuteur se précipite quelquefois avant même que le premier ait terminé sa phrase pour contrer l'argument, eh bien, on voit que il n'a pas vraiment écouté et que ce qui compte, c'est l'ego et le pouvoir. Alors que dans le Talmud, justement, c'est exactement ce qu'on apprend. Dans le Talmud est fait de discussions et on ne peut se faire une opinion quand on étudie la Gemara que si on est en mesure de comprendre et de légitimer les deux positions avant de pouvoir décider et trancher. Et donc, il faut prendre le temps d'écouter et de comprendre l'argument de son vis-à-vis, quitte à prendre le risque de faire évoluer sa position. C'est intéressant parce que j'ai relevé avant-hier la première intervention de Yael Braun-Pivet, qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale et qui a dit qu'elle invitait les députés à travailler ensemble et à débattre plutôt que nous battre. Et j'ai trouvé cette expression et cette invitation particulièrement intéressante dans le lieu du pouvoir. Et je pense peut-être que le fait qu'elle soit juive n'est pas étranger. En tous les cas, certainement le fait qu'elle est femme a quelque chose à voir avec ça, puisque les hommes sont plus dans la compétition et les femmes sont plus dans la coopération. On va voir ce que ça va
on va voir sur quoi ça va déboucher. Espérons que ça débouche sur des discussions qui soient leshem shamaim, c'est-à-dire en vue du bien commun. Alors, ce qui se passe dans la suite de l'histoire de Korach, c'est que Moshe propose à Korach, puisqu'il veut être prêtre, d'offrir l'encens, hein, et puis en fait, ce qui se passe, c'est que eh bien, ils échouent à ce test, puisque les 250 notables, aspirants prêtres, sont dévorés par le feu qui jaillit de devant l'arche. Donc, il est prouvé qu'ils ne sont pas aptes au service divin. Même davantage, ceux qui avaient accusé Moshe d'avoir choisi Aaron de son propre chef, eh bien, ils ont été spectaculairement engloutis par la terre. Donc, il y a eu une création nouvelle, comme dit Moshe, un miracle, et l'intégrité de Moshe est attestée par un miracle. Et à ce stade-là, eh bien, Hachem a clairement désigné qui a raison et qui a tort. Et les fauteurs de troubles ont été punis. Ils sont morts. Donc, normalement, le problème devait être résolu. Alors, le Rav Sachs fait remarquer que, justement, le problème est loin d'être résolu et que la contestation, au lieu de s'éteindre, grandit. Et maintenant, ce n'est pas un petit groupe, mais c'est toute la communauté d'Israël qui proteste et qui dit « Vous avez tué le peuple d'Hachem ». Et à ce moment-là, une épidémie se déclenche et tue 14 700 personnes. C'est énorme. C'est beaucoup plus que les 200, 300 personnes initiales. Et alors, ensuite, Moshe dit à Aaron, prends ton encensoir et va arrêter l'épidémie. Alors, Aaron prend l'encensoir et se tient, dit le texte, entre les morts et les vivants, et ainsi il stoppe l'épidémie. C'est pas fini, parce que après, Hachem demande de prendre un bâton par tribu et d'écrire le nom du chef de la tribu sur chaque bâton, et le nom de Aaron sur celui de la tribu de Lévi, et de les déposer devant l'arche, dans l'attente de la rencontre. Le lendemain, le bâton d'Aaron avait fait des bourgeons, produit des fleurs et même donné des amandes. Et c'est seulement là que la révolte finit. Alors, la Torah nous donne ici une leçon extraordinaire sur la résolution des conflits. D'abord, les conséquences d'un conflit peuvent être plus dévastatrices que le conflit lui-même. Ensuite, ce n'est pas par la seule répression que le conflit peut s'arrêter. Il y a les deux aspects. Le Talmud dit tamid smol doha veyamin mekarevet, que la gauche doit repousser et la droite rapprocher. La gauche est le côté du din, le côté de la rigueur, le côté qui fixe des limites, qui punit également, et la droite, c'est l'amour, la générosité, la bienveillance qui rapproche. Et bien là, on voit que ce n'est pas le leader qui punit le peuple qui est accepté, mais celui qui le protège. Comme Aaron qui s'est dressé en rempart contre la destruction. Ce n'est pas le bâton qui frappe, mais le bâton qui fleurit qui rallie le peuple. En fait, il faut, pour sortir du conflit par le haut, avoir
une perspective de développement, une issue fructueuse. Et c'est ce qu'indique le bâton de Aaron, qui a produit des bourgeons, des fleurs et des fruits. Et effectivement, quand on pense historiquement en Europe, les conflits qui ont ensanglanté l'Europe et les traités punitifs après les guerres de 1870 et de 14-18, eh bien, n'ont pas résolu les inimitiés entre les pays européens. Au contraire, ils ont créé des rancœurs qui ont mené à la guerre suivante, à la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, on peut s'émerveiller sur l'audace qu'il a fallu aux pères de l'Europe dans les années 50, si peu de temps après la guerre, pour envisager un projet commun. Et on voit que la construction européenne, malgré ses difficultés, est un facteur de paix et de stabilité. Et d'ailleurs, de plus en plus de pays veulent rejoindre ce projet. Eh bien, je crois que quand nous avons un conflit, il faut essayer de se souvenir de cet exemple, à la fois de l'exemple de Aaron et l'exemple de la construction européenne. Quand nous avons un conflit à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau communautaire, au niveau national et international, qu'une fois qu'on a éteint le feu de la discorde, il faut tendre à notre adversaire la branche fleurie de l'amandier et lui proposer un avenir commun. Voilà ce à quoi nous invite le Rav Sachs. Voilà. Shabbat Shalom.